Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc c'est parti pour une semaine avec moi pour vous montrer mes avancées tricot. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je tenais à vous remercier pour tous les messages que vous m'avez laissés sous le précédent épisode de vlog. Bon, vous m'en laissez toujours des tout plein et des très gentils à chaque fois, mais là voilà. Je vous ai quitté j'ai quitté un peu de manière abrupte le précédent épisode de vlog puisque j'ai été malade et vous avez été nombreux à me laisser des messages, à me demander comment ça allait. Voilà, plein de gentils messages me souhaitant un bon rétablissement et que vous espériez me revoir en meilleure forme cette semaine. Donc merci énormément, ça m'a vraiment fait chaud au cœur d'avoir tous vos messages. Alors je vous reviens, c'est pas encore la grande forme, c'est pas au mieux. Voilà, je vous reviens telle que je suis pas maquillée, je suis pas au top de la forme. En plus, c'est le soir, la lumière elle est pas terrible. Voilà, mais bon, tant pis, c'est tout. Je me suis dit que j'allais revenir parce que j'ai des choses à vous montrer quand même et que ça me fait toujours plaisir de venir vous parler. Donc je reviens telle que je suis, voilà, au naturel. Donc je vous ai quitté face cam vendredi. Sur la couture, j'avais fait la couture de mon rose cardigan, je l'avais essayé et et après j'étais revenue juste vous montrer que j'avais fini mes moufles le samedi. Donc vendredi je vous disais que j'étais malade et mon état s'est vraiment empiré vendredi soir. J'ai été vraiment très très mal la nuit de vendredi à samedi, le samedi aussi j'ai été vraiment au plus bas. Et j'ai énormément dormi. Alors j'ai beaucoup eu de mal à finir ma moufle, mais je tenais tellement à la finir. Tricoter le pouce, ça m'a pris une éternité par rapport au premier pouce. Mais voilà, je l'ai fait et puis j'ai quand même tenu à essayer de finir le vlog et de vous le mettre en ligne. Et puis après, en fait, le samedi, je fais que dormir. Donc voilà, samedi, j'ai réussi à finir ma deuxième moufle. Alors je vous la montre, c'est celle-là. Voilà, j'ai réussi à finir ça. Voilà. Et donc dimanche, je les ai lavés et bloqués. Parce que bon, ça demande pas beaucoup d'efforts de laver et bloquer. Je les ai jetés dans de l'eau savonneuse. Je les ai laissés tremper. Je suis revenue juste les essorer. Je les ai mises près du feu et elles ont séché. Donc voilà le rendu. Bon, comme c'est le soir et j'ai dû allumer la lumière. Oh, je vais pas me mettre trop près, voilà. Et voilà le rendu des moufles finis. Donc vous voyez en fait les deux dessins se collent bien. Hop. Si on les met bien ici, vous voyez le piouf, piouf, ça fait les petits jets de, je sais pas, de magie. Voilà, ça se projette comme ça. Donc Expecto Patronum, donc c'est des moufles de l'univers d'Harry Potter avec le patronus du cerf, donc le patronus de Harry. Donc voilà ce que ça donne fini. Et alors quelque chose que je m'étais pas rendu compte, je m'en suis rendu compte que au blocage, c'est que le dessin à l'arrière, ça fait comme un quadrillage, vous voyez, à chaque fois, je m'en suis même pas rendu compte en le tricotant, pas du tout. Et donc voilà, le pouce qui a du jacquard, hop, des deux côtés. Alors c'est en faisant la deuxième moufle que je me suis rendu compte que j'ai pas fait mes pouces pareil. Hop, alors si je vous montre là le dessin d'une moufle là, donc on est sur le côté on va dire extérieur de la moufle, et bien là on a le dessin sur l'intérieur. Vous voyez, j'ai pas la même chose. Et donc c'est celle-ci qui est fausse en fait, le dessin là, ici il est bon, il se poursuit bien et voilà. Bon après c'est pas très choquant hein, sur la première, sinon je m'en serais rendu compte. Mais bon c'est pas grave, c'est qu'un détail, quand je m'en suis rendu compte sur la deuxième. J'avais déjà tellement du mal à tricoter ce deuxième pouce que j'étais pas du tout en état d'essayer de me dire que je vais aller détricoter le premier et le refaire. Non, non, non. Donc c'est pas bien grave, ça c'est qu'un petit détail. Oh là là, là, comme ça. C'est qu'un petit détail. Donc je suis super contente, c'était un chouette projet à faire et je vais beaucoup les porter cet hiver parce que ça tient chaud mine de rien. Alors c'est la fingering, donc ça veut dire que c'est 400 mètres de fil pour 100 grammes. Donc c'est assez fin hein, comme laine, mais avec le jacquard ça fait que tout l'intérieur ça fait doubler en fait. Hein, et avec le jacquard ça double. Donc elles sont assez épaisses et je pense qu'elles vont me tenir bien chaud. Donc moi les modifications que j'ai faites c'est que j'ai fait un bracelet de côte ici pour que ça me resserre là.
puisque normalement sinon ça roule. Et puis il y avait une bande de jacquard, c'est vrai, il y avait une bande de jacquard ici. Mais normalement il faut les doubler avec une double, ils font une deuxième moufle en mohair. D'ailleurs vous avez été nombreuses à me proposer, à proposer l'idée de faire une doublure en tissu, parce que c'était plus rapide que de la faire au tricot au mohair. Donc comme moi j'ai pas fait de doublure, bah, j'ai fait un bracelet de cotte pour pas que ça roulotte, et puis comme ça me resserrait. Mais ça c'est parce que j'avais recommencé mes moufles, hein, pour ceux qui avaient vu, j'avais recommencé ma moufle parce que les couleurs ça allait pas. Mon premier choix de couleur ça n'allait pas. Donc comme j'avais recommencé, j'avais pu faire cette modification là. Et je sais plus ce que je disais. Bon bref, sinon elles me vont très bien. Voilà. Elles me vont vraiment très très bien. Il n'y a pas de taille, c'est une taille unique. Je n'ai pas fait d'échantillon, mais ça me tombe juste bien. Parfaitement bien, aussi bien la longueur que la largeur, c'est vachement bien. Et je vais pas les doubler parce que j'ai croisé, je vous l'avais dit, j'ai croisé tous mes fils. J'ai croisé très souvent mes fils en fait, hein, voilà, tous les 3 mailles je croisais mes fils, ce qui fait que vous voyez ça fait très dense derrière et il n'y a pas de petits fils qui passent. Et même là où il y a les arbres, bah, en fait avec le blocage ça s'est bien tendu et franchement je les ai déjà essayé de passer plusieurs fois et j'accroche rien du tout. Donc a priori il n'y a pas de raison de les bloquer. J'aime beaucoup cette petite ligne là qui se suit tout le long. Alors je les ai tricotés avec mes mini circulaires, je vous l'avais dit. Elles doivent traîner quelque part, ouais. Non, c'est pas celle-là. Si. Je les ai faites avec les Adi Socks Wonder Lace en 2,5. Vous voyez, il y a une aiguille plus grande que l'autre. C'est vachement pratique. Moi j'aime bien ça, c'est vachement pratique. Donc je les ai tricotés comme ça jusqu'à peu près ici. Et puis après pour la fin de la moufle, je suis passée en Magic Loop et le pouce je l'ai fait en Magic Loop. Bon je dis pas le pouce c'est pas ce qu'il y a de... Voilà ça se fait, hein. C'est pas très long, c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable à tricoter mais c'est pas forcément évident mais ça se fait vite, hein. Ça se fait vite, il n'y a pas beaucoup de mailles et c'est pas très long donc voilà. C'était vraiment un chouette projet et je pense que je m'en referai parce que j'ai bien aimé tricoter celle-là donc je pense que je m'en referai d'autres. Elles sont vraiment belles. Alors ça demande de l'attention parce que chaque rang il est différent en fait. Il faut toujours compter ses mailles pour savoir ce qu'on fait, pour bien retomber, pour que ça soit bien comme il faut. C'est juste ça, ça demande quand même beaucoup de concentration. C'est pas... Autant là, ben, c'est redondant, on se repère facilement, c'est la même chose même si je voyais pas que pourtant ça faisait un quadrillage. Donc l'arrière c'est facile, c'est plus facile. Mais c'est vrai que le dessin à l'avant, chaque rang était différent, mais c'est sympa. Et de ce fait-là, on n'a pas l'impression de faire 2 fois la même chose, puisqu'elles sont complètement différentes les deux. Donc c'était vraiment un très chouette projet. Et d'ailleurs, où est-ce que je l'ai mis ça Là, ça doit être ça. Je vous avais même pas dit. Donc en fait, les là, ça c'était mon restant de Les Chevaux Solidaires, Rare Bones. Couleur Rare Bones et le bleu ça venait de chez Woolbags et c'était Feeling Blue. Voilà, je les ai pas encore pesés, hein, les laines, combien j'ai utilisé tout ça, mais il me reste de la laine des 2 projets, mais je remettrai tout bien dans Ravelry. Quand vous verrez cet épisode là, la fiche projet Ravelry aura été mise à jour et vous aurez tous les détails dessus. Donc ça c'est ce que j'ai réussi à finir ma moufle le samedi, à tricoter le pouce et après j'ai dormi. Après je n'étais plus là pour personne, j'ai passé ma journée à dormir. D'ailleurs, heureusement qu'on avait un week-end de 3 jours pour que j'arrive à m'en remettre. Alors, et voilà. Ensuite, le dimanche, rien. C'était Halloween, mais on n'a rien fait. Déjà, c'était le déluge. Il a plu. On a vu très très peu d'enfants. Si, quelques petits courageux d'enfants en fin d'après-midi. Et des grands enfants effrayants dans la soirée. On n'a pas eu beaucoup d'enfants qui sont venus pour les bonbons, au grand plaisir des garçons qui vont garder beaucoup de bonbons. Mais donc voilà, ça a été repos, on n'a rien fait du tout. De toute façon, mon état me le permettait pas, donc je me suis fait chouchouter, je suis restée allongée dans le canapé et j'ai tricoté un peu. Donc j'ai repris mon rose cardigan, ça tombait bien, quelque chose où il fallait pas trop réfléchir, c'était parfait. Et j'ai tricoté les bouts de manche. Voilà, les 2 morceaux de bracelet de cotte qu'on fait. Alors, Andrea Mori conseille des très longues cottes, beaucoup. Moi j'en ai fait moins qu'elle parce que, en fait, quand je l'enfile, je sais pas si je peux.
je vais essayer de vous montrer. Mais en fait, elle m'arrive déjà loin, quoi. Voilà, ça m'arrive déjà là. Et encore, je suis pas sûre de... Je pense que si je le mets bien, je suis capable de les remonter. Vous voyez quoi, ça... J'ai déjà assez de... En fait, ma manche, sans les côtes, elle m'arrive déjà au poignet. Donc ça servait à rien d'aller trop loin. Donc j'ai fait ça de côte, c'était déjà pas mal, c'était déjà assez long. Donc j'ai fait ça. J'ai fait les deux côtés. Donc on les fait dans sa couleur A. Donc la couleur A, c'est une couleur qu'on utilise uniquement jusque ici à peu près. Enfin, le changement, il est où? Hop, hop, hop. Là. En fait, juste là, c'est la couleur A. Donc on n'en utilise pas beaucoup. Il m'en reste... Ben, pas mal. Bon, il m'en reste quoi. Bon, il m'en reste pas mal. Il faut que je le pèse aussi. Mais voilà ce qui me reste de ma couleur A. C'est quand même assez conséquent. Tandis que ma couleur B, vous voyez... je fais plus rien avec pour l'instant. Je vais plus l'utiliser, mais vous voyez, il y en a déjà plus beaucoup. Voilà. Hop. Donc voilà, couleur. Donc j'ai fait mes côtes, mes bracelets de. Voilà, mes bouts de manche. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Et donc ensuite, on doit faire les côtes, mais cette fois-ci en bas du gilet. Ah, pas facile. Donc je vous montre ça. Donc voilà les côtes en bas du gilet. Alors là par contre, en fait moi il faut faire à peu près une dizaine de centimètres ici pour faire, et c'est ce que moi j'ai fait là. Donc je fais autant de rangs que j'ai fait sur mes... Je sais combien de rangs je dois faire, je vais en faire autant que sur mes manches. Mais là c'est quand même plus long parce qu'il y a beaucoup plus de mailles. Alors j'ai pas compté le nombre de mailles, je sais pas... De toute façon, elle le dit que elle donne un nombre de mailles, mais je crois qu'elle dit que c'est pas non plus hyper important de le respecter à la lettre. Moi, j'ai relevé mes mailles. Il a fallu que je fasse une diminution parce que j'avais une maille de trop pour bien tomber pour faire mes côtes de 2. Mais voilà, j'ai pas compté. Juste que c'est fort, c'est long. C'est long de faire des côtes de 2 en fait. Hein. Mais ça se fait. Bon, moi, dans mon état là, c'était quand même parfait parce qu'il n'y avait pas trop à réfléchir, moi. Combien de fois j'ai tricoté, j'ai fait des côtes 1-1, ou j'ai fait 3 mailles envers d'un coup, et tout était décalé. J'en ai fait des erreurs hein, pendant ces côtes, mais bon. C'est pas bien grave, ça se rattrape facilement, et puis c'est tout quoi, c'est pas... Mais voilà, en ce moment, donc je suis sur ça. Mais je suis super contente parce que de commencer à voir les finitions sur le gilet, bah c'est vraiment bien. Attendez, que j'essaye de vous montrer. Vous voyez, on a des manches terminées, et puis on a un bas de corps là qui se termine. Et le fait de faire des côtes de 2 et puis avec des aiguilles plus petites, bah ça resserre le bas du gilet, et je pense que ça va rendre super bien en fait. Ça va être vraiment très très chouette. Donc voilà, et ça donc c'est ma couleur, vous voyez, c'est la couleur, hop, c'est cette couleur là. Et en fait ça consomme beaucoup de laine. Je sais pas combien j'en avais avant de faire de commencer ça, de commencer mes côtes, mais là il me reste déjà plus que ça. Et j'ai fait un peu plus de la moitié des rangs qu'il fallait que je fasse, mais j'en ai encore bien plusieurs à faire. Oh, j'ai encore au moins 15 rangs à faire. Et donc mine de rien en fait, ça par contre cette couleur là elle va vite partir. Elle va vite partir. Et donc la dernière étape ça va être de faire l'encolure. Voilà. Alors il y a ces 2 bandes d'encolure qu'on vient tricoter séparément. Donc on fait les 2 bandes et on vient les coudre tout le long de l'encolure là, et puis elles se rejoignent là au niveau du cou. Alors je sais pas du tout si ça va être... Je me souviens vous avoir dit « Oh, pour le week-end prochain il sera terminé ». Bah je sais pas en fait. J'arrive pas du tout à évaluer le temps que ça va me prendre de faire les 2 bandes et de les coudre. C'est pas sur beaucoup de mailles, hein, c'est une trentaine de mailles, mais ça fait quand même toute l'encolure quoi. Moi, c'est plus d'une trentaine de centimètres à faire 2 fois. Donc... Ah non, le chat tu vas pas sortir, il fait pas... Non, il fait pas beau. Donc je sais pas, le temps que ça va prendre, on verra bien. Mais non, tu sortiras pas, il fait nuit. Vous aussi, vos chats, ils veulent toujours sortir quand c'est pas le moment. Hein. Donc voilà, c'est à faire. Ça sera à faire après parce qu'il faut c'est là tout long ici, là, hop, je vais la coudre. Et par contre, là, donc la bande d'encolure, c'est la couleur D. Mais non, te frotte pas sur le trépied. Oh, bah oui, mais... arrête.
Je sais plus. Ah oui, c'est la couleur D, donc ma couleur la plus claire, dans mon cas à moi. C'est celle qui termine en fait tous les pans. Ah, mais tu vas faire que des bêtises là. Bon voilà, donc là je vais continuer un petit peu mes cotes hein, et puis aller m'occuper de mon chat qui va finir par me casser un verre. Et je vous retrouve demain pour la suite. Bonjour à tous, on se retrouve. Alors je vais mieux, encore mieux aujourd'hui, ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien au moral, donc on se retrouve. Alors je tenais à m'excuser pour hier, là j'ai regardé un peu la vidéo. C'est vraiment sombre, c'est vraiment pas terrible. Mais je me suis dit que j'allais le laisser parce que si je le coupe, on perd 10 minutes. C'est tout, c'est comme ça. C'était dans l'atmosphère. J'étais encore fatiguée et tout un peu triste. Donc voilà, je tenais à m'excuser. Là on se retrouve donc c'est un peu plus lumineux, c'est encore dans l'après-midi, voilà, c'est pas au soir donc c'est quand même mieux. On a enlevé toutes les décos d'Halloween, j'ai retrouvé ma petite déco d'automne. Mon chéri voulait m'enlever ma citrouille, je lui dis ah mais non 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 c'est ma citrouille d'automne, pas d'Halloween, tu me l'enlèves pas, tu me la laisses. Donc voilà, on a enlevé toutes nos décos histoire de retrouver un peu de clarté dans la maison avant que Noël débarque et qu'il y en ait encore plus qu'à Halloween parce qu'autant oui ouais Noël c'est pire qu'Halloween. Donc voilà. D'ailleurs j'ai rigolé parce que sur Instagram il y avait pas mal de petites vidéos où les gens voilà hop une fois Halloween passé hop on passe à Noël. J'ai trouvé ça marrant même si on décore pas nous ici pour l'instant mais ça sera décoré vraiment à la fin novembre. Moi, il faut que pour le 1er décembre, il faut que la maison elle soit décorée quand on commence les calendriers de l'Avent. Donc, faut qu'on voit avec les enfants si on le fait en semaine ou s'il faut le faire sur un week-end. Mais c'est sûr que toute fin novembre, on passera en mode Noël. Puis d'ailleurs, j'ai vachement hâte puisque les vlogs de Noël de l'an dernier sont ceux qui ont lancé vraiment après les vlogs hebdomadaires sur ma chaîne. Ça avait été un super moment avec vous. J'ai vraiment hâte de les refaire. Ah ouais, j'ai vraiment hâte de me replonger dans cette ambiance. En plus, il y a certaines personnes qui les regardent, qui retrouvent. C'est marrant ça parce qu'il y en a qui reprennent ma chaîne depuis le début et puis qui commentent. Alors, je me replonge avant et puis de se replonger dans les vlogs de Noël, de réécouter les petites musiques et tout. J'aime beaucoup. Donc, j'ai vraiment hâte. Voilà. Hier, je portais un pull. C'était le pull le grand large de Lily comme tout en alpaca de Trops, il me semble. De toute façon, tout ce que je porte, tout ce dont je parle, je raconte, j'essaie de mettre tous les liens en dessous, de pas les oublier. Voilà, donc hier, je portais le grand large. Et aujourd'hui, je porte le pull Humulus de... Je sais plus. Isabelle Kremer? J'ai un doute. Bref, le pull Humulus. Et ça a été mon premier pull en jacquard pour moi. Il me semble. À moins que ça soit le Maric et que je suis en train de dire des bêtises. Oh, je sais plus. Non, les premiers pulls de jacquard que j'ai fait. J'aime beaucoup celui-là. Donc voilà. Ça, c'est pour ce que je portais. Alors, aujourd'hui, on se retrouve. J'ai fini, enfin, les cotes de mon rose cardigan. Tadam! Voilà, je les ai finis. Alors, c'était long. C'était long. Franchement, autant faire des cotes 1-1, je trouve que la gymnastique, on a l'habitude, ça se fait tout seul. Autant des cotes 2-2, ça m'a paru une éternité. Mais ça y est, j'ai autant de cotes ici que sur la manche. Hier soir, il me manquait 3 cm. Je me suis dit, oh, est-ce que pour 3 cm ça va se voir? Et allez, je me suis dit, on se motive. Il me restait de la laine, donc je me suis dit, allez, hop, hop, hop. Et puis tout à l'heure, je compte mes rangs, il me restait plus que 3 rangs. Je me dis, ah, allez, ça y est, plus que 3 rangs et je rabats. Donc, ça, c'est ce qui me reste de ma couleur C. Voilà, la couleur C, c'est ce qui me reste après avoir fait les cotes du bas. Donc, ça mange quand même beaucoup de laine. Hein. Ça mange pas mal de laine, cette histoire de cotes. Mais voilà, c'est une bonne chose de fait. Ça prend forme, ça prend forme. Ah là là, donc voilà, une bonne chose de fait. Bon, j'arrive pas à vous le montrer, mais je vous le montrerai une fois bien fini. Hop, peut-être que si je le mets comme ça. Voilà, donc ça prend forme. Donc là maintenant, alors ce qui va être bien, c'est que j'ai pu à me trimballer tout ça, parce que là, ça a commencé à faire... ça m'a fait un plaid sur moi, dans le sens, c'était bien. Ça m'a fait un plaid, ça m'a tenu chaud. Mais là, en fait, la bande d'encolure, elle se tricote à part, donc avec la dernière couleur, la couleur D. Moi, c'est la plus claire, il me reste quand même tout ça, vous voyez.
Je suis pas mal. C'est mon deuxième écheveau, il y en a beaucoup. Donc je devrais être bien. Et j'ai une toute petite bande d'encolure. Voilà. Mais vous avez l'idée principale, en fait on fait la torsade, les torsades qu'on a toujours fait tout le long du gilet, en fait je vais vous les remontrer, mais bon bref. Voilà, c'est juste ça, donc il n'y a pas beaucoup de mailles, c'est facile à retenir, et il n'y a plus qu'à la tricoter. Oh, regardez, ça me cache mes yeux. Ah, surtout mon amie Apolline, elle a adoré ça, mais vous aimez beaucoup quand je fais des bêtises et le clown, quand je fais le clown à l'écran. Ça vous fait rire, mais moi ça me fait rire aussi. Moi je rigole aussi en faisant mes montages. Et mon chéri parfois il passe derrière et il me dit tu vas mettre ça en ligne. Je dis bah oui. Je dis franchement pourquoi je le partagerai pas. Ah là là, parfois il doit me prendre pour une folle. Mais enfin bref, voilà, c'est le début de ma bébé encolure. Donc les torsades qu'on a là, hop. Alors attendez, j'essaye de trouver, hop, un peu de fil, sinon tout va tomber comme toujours. Hop. Là, vous voyez, ça va faire comme ici. La torsade, les deux torsades côte à côte. C'est un peu c'est le même esprit. Je sais pas, comme toujours, je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. Ça va être un peu dans le même esprit que ce qu'on a là. Et ça, c'est ce qu'on a sur le haut des épaules. Au-dessus du bras. Ça, c'est là. Puis ça descend. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire ça. Mais là, tout de suite, je vais tourner une vidéo. Alors, si j'arrive à tout faire bien les choses, elle serait en ligne demain. Mais ça, c'est pas gagné, ça, c'est pas sûr. Donc, je vais faire une vidéo FAQ, donc foire aux questions. Sur Instagram, je vous avais mis il y a quelques jours un petit sticker pour vous posiez des questions. Et donc, je m'en vais tourner cette vidéo là, juste maintenant. Et puis, ça serait bien que si j'arrive à faire le montage dans la foulée pour mettre la mise en ligne demain. Mais ça, c'est pas sûr, on verra bien. Mais voilà, donc là je vais essayer de faire tout ça, puis nous on se retrouve donc bientôt. Alors je vous retrouve, on est toujours le même jour. J'ai mon petit goûter, un petit gâteau aux pommes. Je suis installée avec mon café. D'ailleurs ça vous a beaucoup plu la petite présentation quand je vous ai montré ma nouvelle tasse. En règle générale, en fait, ça vous plaît quand même quand je vous parle un petit peu d'autre chose que du tricot. Bon, voilà, je dis pas que je veux changer quoi que ce soit, mais vous aimez quand même quand je vous partage mes petites découvertes, voilà, comme les jolis petits mugs, ou vous aimez bien aussi finalement que je vous montre mon bullet journal, donc je suis contente que tout ça, ça vous plaise. Donc là, c'est parti. J'ai filmé donc... Qu'est-ce que j'ai filmé? Ma vidéo FAQ, j'ai filmé pendant 50 minutes. Donc la vidéo sera un peu plus courte parce que pendant ces 50 minutes, j'ai éternué, je me suis mouchée, j'ai toussé. Le téléphone a sonné, ben voilà, plein de choses. Voilà, donc là je suis partie pour le montage, donc 50 minutes de vidéo, c'est à peu près 50 minutes de montage, parce que je vais tout réécouter, parce que je vais essayer d'annoter voilà, sur la vidéo les choses, tout ça, ben, pour que visuellement vous ayez tout, même si comme toujours les liens se retrouvent en dessous, si... Ben, là, il n'y a pas vraiment de lien à mettre. Mais voilà, incruster des photos, tout ça. Bref, ça demande du temps. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'ai toujours aimé le montage photo, le montage vidéo. Donc ça me dérange pas du tout. Ça me plaît énormément de le faire. Mais c'est vrai que ça demande du temps et ça prend du temps. Mais voilà, c'est pas... C'est tout, c'est comme ça, et moi ça me dérange pas du tout. Donc là c'est parti pour ça, à peu près 50 minutes. Alors là je vais pas pouvoir tricoter parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à mettre. Donc il n'y a pas d'intérêt que je tricote tous les 5 secondes, je vais reposer mon tricot, ça n'a pas de sens. Il y a des fois où quand même je sais que j'ai pas dit de bêtises, qu'il n'y aura pas normalement de coupure, et juste je me regarde comme je regarderai un autre podcast. Voilà, et ça, dans ces moments-là, je peux tricoter. Mais là, aujourd'hui, non. Ça va être du pur montage vidéo.
Je vous retrouve. Alors aujourd'hui, je porte mon Quiet Star. Vous l'avez l'habitude, je l'aime beaucoup. Voilà, je trouvais que ça allait bien avec mon t-shirt. Un rappel de couleur. Vous avez vu, mon t-shirt, il est bleu. Commence à aimer le bleu. Alors juste avant, je vous ai mis la petite session de... J'ai reçu une box, je me suis acheté la box d'hiver, de stickers de MP Papeterie. Alors, pour ceux qui ont regardé mes préparations de bullet journal sous les... Donc le dernier vlog et puis... donc là on est qu'en novembre, donc fin septembre, un vlog fin septembre, j'aurais pu vous dire lequel, mais donc je l'ai fait 2 fois, et 2 fois, maintenant en fait quand je prépare mon bullet journal j'utilise des stickers, j'ai plus le temps de dessiner, j'ai pas... Voilà, j'ai plus le temps pour dessiner, puis je suis pas non plus très douée pour dessiner, mais si j'ai pas de jolis dessins, tout ça, ça me motive moins. Moi j'aime bien que mon bullet journal soit décoré, j'aime pas du tout s'il est minimaliste, j'ai déjà essayé et ça me convient pas trop, mais je préfère quand même que quand il y a du dessin, de la couleur, quand... Voilà. Je trouve ça plus chaleureux et moi c'est ce qui me convient comme ça. Donc maintenant j'achète des stickers. Donc j'en avais déjà acheté avant sur AliExpress mais j'ai souvent été déçue, c'est petit. Ils sont petits, c'est pas... Mais voilà, le prix est vraiment... C'est vraiment pas cher, hein. Dans ces cas-là, c'est vraiment pour pas grand-chose qu'on achète les stickers. Mais ça me convenait pas trop. Et donc, c'est par hasard sur Instagram, j'avais découvert cette créatrice, MP Papeterie. Elle a une boutique sur Etsy, donc c'est une Française hein, qui fait ça. Elle fait les stickers elle-même. Alors, je vous montre rapidement. Donc, on peut acheter des planches. Alors je vous en parle rapidement, je sais que c'est pas tricot mais voilà. On achète des planches, vous voyez, et comme ça en fait on a tout un univers. Et puis si on achète, là moi j'ai acheté donc la box, donc j'ai eu plusieurs planches. Et c'est comme ça que j'ai fait mes 2 derniers mois dans le bullet journal, en achetant un lot de plusieurs planches sur un même thème. Et comme ça on a des pages, on peut avoir un mois, comment dire, homogène mais avec des pages différentes, mais voilà, tout dans le même esprit, dans le même univers et moi j'aime beaucoup. Donc vous m'aviez posé beaucoup la question sous la précédente vidéo, donc c'est MP Papeterie sur Etsy, hein. Moi j'ai rien, voilà, je paye ma box, j'ai pas de code promo pour vous, si ce n'est, vous devriez suivre sur Instagram, elle a quand même des ambassadrices qui proposent des codes qui permettent d'avoir 10%. Mais je crois que ça fonctionne pas sur les box là de l'hiver. Mais en tout cas, donc je profitais, les box étaient c'était une quantité limitée, mais je pense que les planches après reviendront à l'unité. Voilà, je pense qu'il y avait une box à l'automne, mais je la connaissais pas encore, et moi j'ai acheté les planches de l'automne après séparément. Mais c'est comme ça que je prépare mon bullet journal. Et donc pour ceux qui me demandent, donc un bullet journal, on appelle ça aussi un bugeot. Donc c'est comme un peu un agenda, sauf que tout est fait à la main dedans, hein. On prend un carnet vierge, on le remplit, on le fait comme on veut, et on y met les pages qu'on veut. Donc par exemple, donc voilà, moi le carnet que j'utilise c'est un Covadi, celui-là. Il arrive à la fin, j'ai terminé mon mois de novembre dedans, donc après novembre j'en aurai plus. Mais par exemple, non, pas sur la page orange parce que l'orange il flash. Voilà, par exemple, là j'ai mis ma semaine, donc vous voyez j'ai déjà mis les jours qui sont fériés, là où il y a basket c'est la Saint-Noël, faut pas que je l'oublie. Moi je me fais une partie vlog où je marque tout ce que je dois vous remettre en lien, donc voilà à quoi moi me sert mon bullet journal. Ça me sert à me rappeler quand je vais au relais avec les petits, à rappeler les anniversaires, les week-ends de garde quand on a les enfants, mon chéri compétition de tir à l'arc, les garçons compétition de basket, tout ça. Voilà, ça me permet tout ça, et puis pour mes vlogs c'est vachement utile. Et donc j'utilise, vous voyez, des stickers pour décorer. Donc voilà, donc ça maintenant je vous le partage, c'est souvent la dernière vidéo du mois, en fin de vidéo je vous le partage et vous aimez beaucoup. Donc voilà, j'ai commandé ça et je vous ai donc mis en petite vidéo juste avant le déballage de tout ce que j'avais reçu, voilà, comme ça vous dure que 2-3 minutes, c'est rapide et vous avez pu voir. Et puis en plus là, donc là j'ai arrivé à la fin de mon carnet, il faut que je prépare mon nouveau carnet, faire la mise en page du départ du carnet avant de faire mon mois de décembre. Enfin bref, maintenant parlons tricot. Hop hop hop. Alors je suis donc sur ma bande d'encolure de mon rose cardigan et je vous montre. Voilà. Voilà où j'en suis, donc ça avance, hein. J'ai pas mesuré mais je pense que j'en suis à peu près à 20 cm, on est pas loin de 20 cm. Bon, j'en ai aucune idée sur mon gilet ce que ça représente. Hop.
Alors, si j'essaye de coller ça... Bon, bah, je suis pas là d'abord. Bon, ça fait un petit bout de gilet. Hein. Il va falloir faire quand même beaucoup de centimètres. Ouais, au moins, je pense 3 fois ça. Je sais pas. Ouais. Vous voyez, hop, c'est ce que j'ai fait. Hop, ça va venir se coudre là. Voilà. Et donc là, à peu près, si je colle, j'en suis là. Et le milieu du dos... Ouais, bah, vous voyez, j'ai quand même tout ça pour atteindre le milieu du dos. Hein. J'ai la marge. C'est bizarre parce que... il me semble combien elle dit de centimètres. Hop, hop, hop. Ah oui, c'est ça, je me disais, elle disait faire pendant 30 cm, ça me paraissait peu. Mais non, c'était des pouces. Ah oui, voilà. Il faut faire à peu près jusqu'à 80 cm. Je me disais bien 30 cm, ça me paraissait peu, bah non. Non, non, c'est entre 70 et 80, c'est ça. Ça me paraît mieux, 2 fois. Donc voilà, bon bah j'ai fait 20 cm, il me reste 4 fois ça à faire. Voilà, bah, plus que 3 fois ça. Donc bah, j'avance bien. Alors j'utilise un petit marqueur pour marquer le rang où j'ai fait la torsade. Et comme ça après hop là je compte mes mailles au milieu et je sais quand est-ce que je dois faire ma torsade et donc je remonte mon petit marqueur à chaque fois. Donc ça c'est une petite citrouille qui vient de la boutique Le Repère des Tricopines. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je reste dans le thème d'Halloween et de l'automne, hein. On passe pas du tout... Même si j'ai acheté mes stickers d'hiver et de Noël pour mon bullet journal, on reste quand même dans l'esprit de l'automne. Donc voilà, ça avance bien. C'est très facile de se rappeler du rang en fait à part. C'est tout le temps les mêmes rangs sauf un rang où on fait la torsade. Donc c'est très facile de se souvenir. C'est vraiment pas compliqué. Et puis c'est assez motivant, ça avance bien parce que il n'y a pas beaucoup de mailles. Mais il va quand même falloir le faire 2 fois. Donc voilà. Alors moi, à mon avis sur le rose cardigan, à tricoter, il n'y a aucune difficulté. Il n'est vraiment pas dur à tricoter. Il est vraiment très simple. Tricoter tous les morceaux, c'est pas compliqué. Le plus compliqué, ce qui est très important, c'est avoir un bon échantillon, j'ai envie de dire. Ça serait vraiment la priorité sur ce patron-là, c'est d'avoir un très bon échantillon. Parce que voilà, sinon comme moi, là je fais la taille XS et il est quand même fort large. Fort large. Je vais le mesurer une fois fini, mais je pense que là, moi, mon XS, il tire sur du M, je pense bien facilement. Donc vraiment avoir un bon échantillon, faire très attention à son échantillon. Si votre échantillon il colle à celui d'André Amoury, ben pas de souci, vous n'aurez pas de mal à choisir votre taille. Mais voilà, juste avoir un très bon échantillon. Et ben, les coutures, c'est pas que c'est compliqué. Bah, si c'est quand même, ben, on essaye quand même d'avoir des belles coutures pour que ça soit propre, donc c'est un peu compliqué les coutures. Mais c'est la seule difficulté en fait du gilet, c'est la couture. Voilà. À tricoter, c'est vraiment très simple. Ça, c'est vraiment pas compliqué. Hein. C'est des mailles torse, des mailles endroit et une fois de temps en temps, une torsade. En 2. Mais voilà, c'est pas compliqué. Donc à tricoter, le rose cardigan, il est vraiment simple. Oui, c'est vraiment simple. C'est juste l'assemblage qui est compliqué et si on n'a pas le bon échantillon, trouver la bonne taille. Voilà, c'est juste ça. Mais voilà, c'est vrai que bon, à tricoter, c'est pas... Puis c'est chouette à tricoter, c'est sympa. Mais voilà, c'est mon avis sur ce gilet. Alors je regarde par terre depuis tout à l'heure parce qu'en fait il est tombé. Et il est à terre. Mais comme tout en fait, hein, je fais toujours tout tomber à chaque fois que je viens vous voir. Donc voilà, donc bon, je vais continuer à faire... On est mercredi. Non, je l'aurais pas fini pour ce week-end. Non, non. Clairement, si je finis pour ce week-end les 2 bandes, ça serait déjà pas mal. Voilà. Mais là, je sais pas combien de temps je vais mettre pour faire ça. Mais bon, c'est parti. On continue les petites torsades. Alors, on se retrouve. Aujourd'hui, je porte mon pull Paris-Brest de Loli Lafay. Vous savez, c'est le pull La Marinière. Voilà. Et j'ai mis mon Vortex Shawl avec... Ça avait été mon premier châle avec tout plein de queue en brioche. Je l'aime beaucoup. Alors, je l'avais mis pour sortir ce matin.
Puis quand je suis rentrée à la maison, bah finalement je l'ai gardé et puis depuis je l'ai gardé, je suis bien dedans. Voilà. Et puis alors c'est marrant parce que je voulais prendre un autre pull mais qui a une base blanche aussi, quand il est plié ça fait blanc comme celui-là et je pensais prendre l'autre pull. Puis j'ai pris celui-là, je me suis dit oh bon c'est bien, ça ira très bien aussi pour aujourd'hui. Voilà. Alors, je vous retrouve aujourd'hui. Je viens de tourner une petite vidéo, celle qui sortira mercredi prochain. Voilà, comme ça je ne prends pas trop de retard et je fais pas tout à la dernière minute, ça sera bien. Puis comme il y avait une belle lumière, tout ça, j'ai profité, comme j'étais bien, voilà, j'étais en forme et tout, j'ai profité. Alors, sinon, bah, je vais continuer un petit peu à faire ma bande d'encolure. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Hop. Alors, je sais pas, moi je vous avais dit, hein, j'utilise mon marqueur pour savoir quand est-ce que je dois faire la torsade. Hein, donc je sais plus du tout où j'en étais hier. Mais voilà, ça avance. Alors par contre, j'ai pesé ma laine. J'ai pesé hier. Quand j'en étais à 40 centimètres de bande, j'ai pesé ma bande, elle faisait 23 grammes. À ce moment-là, j'ai pesé ce qui me restait de laine. Et il me restait à ce moment-là 57 grammes de laine. Alors j'ai posé mon gilet, j'ai posé ma bande, et moi je pense qu'il faut que je fasse à peu près 80 centimètres de bande d'encolure pour en faire une moitié. En fait, il faut qu'elle fasse à peu près 80 centimètres pour faire du bas jusqu'au col. Parce que moi j'ai rallongé mon gilet parce que je voulais pas qu'il soit trop court, je préfère avoir un gilet long. Donc ce qui me faut dire qu'il me faut à peu près 46 grammes, allez on va dire 50 grammes pour faire une bande d'encolure. Donc en fait j'ai pas assez de mon écheveau pour faire les deux bandes d'encolure parce que là il me restera à peu près je pense 25-30 grammes maximum pour faire la deuxième bande, donc pas assez. Donc je vais devoir entamer mon troisième écheveau de cette couleur là pour finir mon gilet et je suis triste. Je suis triste parce que moi, pour l'instant, tout partait bien. J'étais super bien dans les quantités, il n'y avait pas de souci. Je me suis dit, bah super, il va me rester un écheveau. Il devait me rester, dans mon idée, il me restait un écheveau de ma couleur C. Et ça c'est bon puisque couleur C je l'utilise plus, hein. Ça c'est le dernier truc à tricoter. Donc ma couleur C c'est bon, il me reste un écheveau complet. Et je m'étais dit bah, ma couleur D, celle-ci, il va me rester un écheveau. Et comme ça je vais pouvoir faire un châle bicolore assorti à mon gilet, ça va être royal. Pam, 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 pam. Raté. C'est raté parce que je vais devoir utiliser ma couleur D. Bon, au moins je me dis, je l'ai, je vais le bobiner, je l'entamerai, et je vais avoir le gilet comme je l'avais voulu. Voilà, au moins mon gilet, je manque pas de laine ou autre, c'est bon, j'aurai la laine. Mais va falloir que je revoie un peu mes idées de châle, parce que je reste toujours dans mon idée, je veux faire mon châle avec ce qui va me rester de laine. Donc je me suis dit que j'aurai moins de cette couleur là, mais j'ai quand même des restes. Alors si je vous montre, oui parce que voilà. Alors hop, je vous remonte. Je l'avais mis dans le sac qu'on avait eu l'an dernier dans la box de l'écheveau solidaire à Noël. Donc ce qui me reste au total, c'est 2 écheveaux complets. Je vous avais dit donc ma couleur C et ma couleur D, mais ma couleur D, je vais devoir entamer. Et il me reste ça. Alors ça, hop hop hop. Donc de la A, B et C. Voilà ce qui me reste. Donc je me dis, bon je me goupillerai pour essayer de faire un châle avec tous mes restes. Voilà, avec celui-là, je vais pas non plus en utiliser énormément. Je pense que j'en utilisais 20 grammes, 30 peut-être, grand max. Donc il m'en restera quand même 70 grammes. Mais enfin bref, on verra bien. Voilà, un peu triste, hein. Un peu triste de cette histoire, mais bon. Je me débrouillerai avec, je savais quel chat je voulais faire, il va falloir que je vois si je peux goupiller un peu tout ça. On verra bien, et pour tout utiliser. Mais bon. Mine de rien, alors c'est que quand même cette bande, alors ça, j'ai failli la faire tomber. Ça se tricote, on retient très bien. Franchement, ça se retient tout seul. C'est vraiment chouette à tricoter, mais c'est gourmand en laine quoi. C'est super long. Alors après, moi, il faut dire que comme je l'ai rallongé, j'ai une bande à faire plus longue et donc j'ai utilisé plus de laine sur mes derniers... Parce qu'en plus, c'est sur les dernières couleurs que j'ai rallongé. Où est-ce que j'ai rallongé? Si je vous montre.
c'est oui, c'est là, c'est à ce niveau-là, sur ces rangs-là. Là, j'ai une ou deux, là, j'ai 4 mailles en plus, et puis ici, là, d'un coup... Bah, de toute façon, au final, là, en fait, je me retrouve avec 15 mailles en plus. Donc forcément qu'en fait, sur les deux dernières couleurs, vu que moi, j'ai plus de longueur comme ça, bah, j'ai utilisé plus de métrage que préconisé pour la taille XS. Voilà. Après, la taille M, voilà, et elle demandait 3 écheveaux de cette couleur-là et 3 écheveaux de la dernière couleur. C'est pour ça que je les ai, parce que je pensais faire la taille M. Donc voilà, bon, je les ai, c'est le principal, et je pourrais quand même finir mon gilet. Alors là, si j'essaye de vous montrer, je sais pas si je vais y arriver à faire grand chose, mais on va tenter. Hop. Je me regrette. Je me dis quand même, j'aurais dû relever toutes les mailles et puis la tricoter en même temps. Parce que là, c'est quand même un petit peu dur, je trouve, de savoir si on doit tirer dessus ou pas. Mais voilà ce que ça va donner, quoi. Ça va venir se rejoindre là. Et puis voilà. Donc là, à peu près, si j'en suis là, mais vous voyez, j'ai encore... Bon, après, je ne l'ai pas bien tenu, hein, mais la moitié du gilet, elle est encore là. Vous voyez, j'ai encore tout ça à faire. Bon, à revoir quand je le pose bien à plat. Il faut pas trop tirer dessus. C'est pas... Oups. C'est pas évident, je trouve, là, de gérer la longueur de la bande. Voilà, de toute façon, c'est expliqué, elle donne des centimètres, mais elle nous dit il faut que, voilà, que quand on la pose, on pose la bande sur notre gilet, bah, du bas des côtes, on arrive à la moitié du dos. Bon, j'y suis toujours pas. Mais voilà, j'avance sur ça. Je tricote, je tricote. Alors, c'est... Je pense que c'est long aussi. Ben, ça avance bien, mais ça va être long. Ben, je vais en faire une, et puis il va falloir se dire il faut en faire une deuxième. Mais bon, au moins la deuxième, je saurai quelle longueur je dois faire. J'aurai juste à compter le nombre de torsades que j'ai fait sur celle-là. On refait pareil et elle sera identique. Et puis après arrivera la dernière couture. Donc voilà, c'était le petit point tricot du jour. Je vous retrouve. Alors, on est vendredi et je suis contente parce que j'ai enfin fini la première bande de l'encolure. Alors, j'ai laissé mon marqueur hier. J'en ai pris un autre là parce que vous saviez, hein, j'utilisais ce marqueur là pour me repérer à chaque fois où faire les torsades. Et puis finalement je l'ai laissé là, c'est là où j'étais hier quand je suis venue vous voir. Donc voilà, j'étais là et j'ai beaucoup tricoté hier pour avancer parce que voilà, je me disais j'avançais quand même pas très vite. Donc là voilà, j'ai bien avancé, je l'ai fini. Donc allez, moi j'ai mesuré sur mon gilet, il me faudrait 80 cm de bande pour arriver du bas au milieu du dos. Celle-là, elle fait 80 cm, 80 seulement, donc il manque 10 cm, mais je vais la laver, la bloquer et je pense qu'elle va prendre en longueur. Et voilà, c'est l'une d'entre vous qui m'avait dit que c'était important de bloquer avant de la coudre pour être sûr qu'elle prenne bien sa longueur. Et puis voilà, on en a parlé avec les filles avec qui on le tricote et ça c'est vraiment chouette d'être à plusieurs à le faire. Et c'est vrai qu'elles étaient toutes du même avis. Il faut bloquer avant de la coudre. Surtout que moi j'ai déjà bloqué tous mes cadrans, donc voilà. J'ai fait 30 torsades, comme ça au moins je sais la deuxième combien je dois faire. Et donc j'ai déjà commencé la seconde, voilà où j'en suis. Donc là j'ai mis ce petit marqueur là. C'est pour marquer là où j'ai fait la dernière fois la torsade. Donc voilà, là j'ai fait un tiers de la bande. Je crois que j'ai 10 torsades. Donc j'en ai encore 20 à faire et ça sera fini. Donc c'est ce que je vais poursuivre ce week-end, essayer de finir ça ce week-end. Il faut que j'aille bobiner mes laines pour me préparer pour le prochain projet. Ça sera le bonnet. Ah oui, je vous l'ai pas dit. Comment j'ai fait ça? Sur Instagram, j'ai fait un petit sondage pour savoir quel était mon prochain projet en vous montrant juste les laines. Et c'est les laines du bonnet qui ont gagné. Donc un écheveau de Yarneline en fingering et du mohair de chez Lang Yarn. Donc c'est le prochain projet. Et dimanche, je m'en vais avec mon chéri. Je l'accompagne à sa compétition de tir à l'arc. Donc il me faut... j'espère finir ma bande et il me faut un autre projet facile. Donc commencer le bonnet, ça sera parfait. Voilà. Donc là, ça y est, c'est parti. Je vais faire la deuxième. Donc je vais faire les deux. Je vais les laver, les bloquer. Et puis après, il faudra les coudre au gilet. J'aimerais finir mes bandes ce week-end, ça serait bien. J'ai pesé celle-là. Si mes souvenirs sont bons, elle fait 39 grammes. J'ai pesé ce qui me restait. Il m'en reste 41 grammes. Donc normalement, avec cet écheveau-là,
j'ai assez pour finir. Si j'arrive pas à finir, je vais détricoter celle-là pour enlever peut-être une torsade, le rajouter de l'autre côté. Je vais essayer d'équilibrer, je vais essayer de les faire passer de façon dans ce qui me reste là et me dire qu'au blocage, j'arriverai à gagner les centimètres qu'il me faut. Et ensuite il me reste ça, c'est la fin du premier écheveau et ça me servira pour la couture. Je pense que voilà, là il reste assez, c'est pour faire la couture de mes bandes sur le gilet. Donc la laine pour le coudre, je l'ai et ça, on croise les doigts pour que tout aille bien, pour que ça me serve à faire ma deuxième bande et que j'ai pas à entamer mon dernier écheveau. Ça serait vraiment royal quoi, ça serait vraiment chouette. Donc voilà, c'est... Il n'y a plus qu'à poursuivre. Alors je passe mon temps à vérifier de ne pas avoir fait d'erreur dans les torsades. À force d'avoir toujours le nez dedans, je me dis, je me suis peut-être trompée, mais non, ça a l'air d'aller, tout va bien. Donc je continue ça, et voilà. Aujourd'hui, je porte mon pull Maric. Alors j'ai vérifié le pull Humulus. Non, c'est pas dans cette vidéo que j'en ai parlé. Je crois que c'était dans ma FAQ. Non, c'est quand je faisais, c'est ici, je crois. Je vous ai parlé, mon Humulus, c'est bien mon premier pull en jacquard en rond que j'ai fait pour moi. Et donc après, j'ai fait le Maric. Voilà. Donc c'est ça hier que je vous disais, je cherchais un pull blanc dans ma garde-robe et en fait c'était... j'avais attrapé hier le... Comment on appelle ça? Dites comme moi, le Paris-Brest et en fait c'était celui que je voulais mais bon voilà, je l'ai mis aujourd'hui, c'est mon pull. Donc le Maric de longue avec Anna que j'ai tricoté en or de drops et celui-là par exemple il passe à la machine à laver régulièrement quoi. Celui-là je sais que la laine elle supporte bien le cycle laine en machine, donc celui-là il passe en machine. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui et donc on se retrouve demain pour la fin de cet épisode. Voilà, on se retrouve pour la fin de cet épisode. Aujourd'hui, je porte mon pull Azucena. Donc c'est le modèle de Nadia qui sortira dans le livre Worstin de la bien-aimée. Sortira fin novembre. Donc je lui ai pas encore fait sa vidéo parce que vous pouvez pas encore vous procurer le patron. Voilà, le livre il est précommandable mais pas réellement encore sorti. Donc je vais faire ça. Voilà, j'ai prévu de faire la vidéo la semaine où il va sortir. Parce que de toute façon, j'ai 2 autres projets à vous parler avant. Donc fin novembre, vous aurez vraiment tous les détails sur ce pull. Donc je le porte aujourd'hui. Aujourd'hui, il pleut. Une journée à rester chez soi, à coucouner. De toute façon, c'était le programme aujourd'hui. J'ai une amie qui vient à la maison. Donc ça va papoter, ça va tricoter, ça va être vraiment chouette. Je sais pas si vous l'entendez, j'ai mis le feu en route et ça crépite, ça craque, j'aime beaucoup. C'est vraiment relaxant d'avoir ce son-là. Pas beaucoup de tricot depuis hier, alors que je vous montre quand même. Hop, autant hier je vous avais montré une belle avancée, autant aujourd'hui, voilà, je m'étais arrêtée là et j'ai fait ça hier soir. Pas une grande avancée, aujourd'hui j'ai pas tricoté parce que j'ai pas eu le temps. J'ai fini le montage de cet épisode de vlog, j'aurais plus qu'à rajouter ce morceau là et puis voilà c'est fait. Forcément ça prend du temps et j'ai préparé la newsletter que j'ai envoyée également quand vous êtes sur mon blog. Sur mon blog en fait je refais maintenant des articles pour chaque projet que j'ai tricoté, ça vous permet de retrouver tout plein d'informations, de redonner mon avis plus en écrit que sur les fiches Ravelry.
Et en plein milieu, en haut, il y a un encart newsletter. Comme ça, je vous envoie une newsletter. Pas très souvent, hein. Ça doit être au maximum, c'est une fois par mois. Je pense que là, voilà, j'aurais dû envoyer celle que j'ai envoyée aujourd'hui. J'aurais dû l'envoyer en octobre et je suis en retard. Voilà, je me mets pas non plus la pression, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça prend beaucoup de temps, hein. Ça m'a pris 1 heure ce matin de la préparer. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas souvent. Mais en tout cas, je voulais vous remercier quand même. Vous êtes quasiment 200 dessus à me suivre. Et moi, ça me fait vraiment plaisir. Peut-être que pour certains, ça paraît peu, mais moi, je trouve que quasiment 200 personnes sur mes newsletters, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, donc mon rose cardigan, j'espère finir cette bande, voilà, c'est l'objectif pour ce week-end, finir ça, et donc commencer le projet suivant. Qu'est-ce que j'en ai fait? Vous l'avez vu juste avant, je l'ai bobiné. Alors je l'ai bobiné hier soir, la vidéo, elle est pas de très bonne qualité, hein, mais je savais qu'aujourd'hui j'aurais pas eu le temps, donc je l'ai fait hier soir. Donc j'ai bobiné mon écheveau de Yarneline. Donc ça c'est un écheveau exclusive. Est-ce que j'ai pris l'étiquette avec... Oui, voilà. C'est dans sa gamme les exclusives. Donc à chaque fois j'ai l'impression que ce sont des laines où ils sont à speckle. Ils sont vraiment très très beaux. Et... Ah bah c'est marqué ça, oui voilà. Il suffit de lire l'étiquette hein, parfois. Une collection de laine à speckle avec de jolies nuances. Les bains sont uniques et non reproductibles. Donc voilà. Donc là moi j'avais pris son coloris Nikita. Et... sur une base, il est sur Stellina. Je sais pas si vous allez voir les paillettes. Vous voyez un petit peu? Il y a quelques petites paillettes. Donc voilà, donc je vais tricoter ça. Donc c'est pour faire un bonnet avec ce mohair là qui est aussi à paillettes. Voilà, je vais étinceler cet hiver. Donc ça c'était le mohair de Langarn que j'avais acheté à la mercerie, une tasse de fil et d'aiguille. J'avais pris mon écheveau hein, et puis regardez, ça va être parfait. Donc voilà, ça c'est ce que j'espère commencer ce week-end également. Voilà. Normalement, on se retrouve la semaine prochaine avec les bandes du rose cardigan qui seront terminées. Et il faudra faire la dernière couture, l'ultime couture du gilet. On se retrouvera donc avec le bonnet qui j'espère quand même sera fait durant la semaine pour ensuite commencer mon dernier projet pour le challenge créatif de l'automne. Donc c'est-à-dire que c'était, moi je voulais me tricoter un gnome. Voilà, j'aimerais, voilà, c'est les objectifs. Donc voilà, ça c'est les deux petits projets prévus pour la semaine prochaine. Ensuite voilà, des nouvelles choses viendront après, mais... on en parlera en temps voulu, vous savez. Voilà, maintenant j'ai pris l'habitude, je sais qu'il y a des choses qui peuvent être changées, tout ça, ça peut se modifier, donc je m'avance plus trop. Mais là, pour la semaine prochaine, c'est sûr, on finit le rose cardigan, on commence le bonnet et peut-être un gnome. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!